parle que c'est le monde de la mort ne veut pas disparaître, donc il faut toujours qu'il soit nourri à travers nous et se nourrir à travers notre énergie. Okay? Ouais. Et là, tu parles de façon ésotérique. Ah, c'est ça, c'est ça que j'essaie de... OK. Je vais te l'expliquer. Partager. OK. Je vais te l'expliquer à ma façon. Le monde astral, OK, une fois pour toutes, là, c'est le monde de la programmation. OK? C'est dans la programmation. Ça fait partie... Le monde astral, ça fait partie des programmes. C'est quoi des programmes? C'est des mémoires. Oui. D'expériences passées. Oui. Il y a une accumulation de mémoire dans certaines choses. Les programmes sont plus forts, etc. Alors, les mémoires ou les programmes ont été créés de façon totalement inconsciente par l'homme. Jusqu'à maintenant. OK? Totalement inconsciente. Dans l'âme, c'est l'âme. L'âme, c'est la programmation. L'âme, c'est la 5e dimension. C'est la dimension, ce que j'appelle la dimension vibratoire, où réside la programmation. De la programmation, c'est purement vibratoire, c'est pas psychologique. C'est pas emmagasiné, si tu veux, de façon psychologique, au niveau de la forme. C'est emmagasiné vibratoirement. C'est pour ça que c'est une dimension différente de la matière. OK? OK. L'ego qui n'est pas conscient de ça, qui n'est pas multidimensionnellement conscient ou en observation multidimensionnelle, pour lui, il y a seulement le monde de la forme. Vois-tu? Il est habitué au monde de la forme. 3 dimensions, 4 dimensions, whatever. Même la 4e, il y a de la misère, parce que c'est une dimension du temps. Mais les 3 dimensions, mon verre, là, il y a 3 dimensions. Là. C'est pas un dessin qui a 2 dimensions. Alors, l'homme est habitué dans le monde de la forme. Regardez comment il a développé la conscience de la forme. Sa technologie, c'est en fonction de ça. OK? Quand on parle de forme, on parle de concept aussi. On parle de concept, de forme de concept, etc. Qui est habitué dans ce monde-là, dans cette façon de penser ou de parler ou de fonctionner là. Ça, il prend des concepts, puis il s'attache à ces concepts-là pour qu'ils puissent fonctionner. Je n'ai pas la vie, fait que là, c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il a développé. C'est ça. Ça fait partie de l'expérience du développement de sa capacité intellectuelle, de sa capacité vibratoire, etc. C'est quoi une capacité vibratoire? C'est la capacité de sentir quand on est mis en vibration. OK? Fait que ça a développé ces facultés-là, ces sensibilités-là, appelle ça comme tu voudras. La qualité de penser ou de fonctionner intellectuellement, etc. On parle qui de raisonner. Développer ses sens? Ça en est des sens, ça. Mais là, il y a ouais, ça fait partie de sens, ça. OK? Ouais. Qui sont développés, mais qui se sont développés de façon totalement inconsciente. Le sens du toucher, par exemple, est-ce que c'est vous c'est l'homme qui l'a développé inconsciemment? Non. Ça s'est développé inconsciemment. Ça fait longtemps, ça, là. C'est un animal, se sent. C'est un sens. Tu vois? Les yeux, par exemple, c'est un autre sens. Tu vois? Le nez, c'est un autre sens. On sent des choses, justement. Tu sais, il y a différents sens. Alors, ces sens-là se sont développés de façon inconsciente. Il y en a que c'est depuis l'amibe, là, tu sais. Depuis l'être unicellulaire, là, tu sais. On s'est développé jusqu'à aujourd'hui à partir on était unicellulaire au départ. Alors ce sont de programmes qui nous ont développés. C'est exactement, ce sont les programmes, à travers la programmation qu'on s'est développé. S'il n'y avait pas cette programmation-là, l'homme ne serait pas. C'est pour ça qu'il appelle ça l'âme. Tu vois? Oui. C'est un concept
il y a certains individus plus évolués que d'autres qui ont, ah, regarde ça, oui, ils ont pris conscience de cette dimension-là, mais pas en fonction de comment on en parle aujourd'hui. Ils en ont pris conscience parce qu'ils voyaient l'effet de retour, karma, etc. Donc là, ils ont inventé toutes sortes de concepts alentour de ça. Mais pour dire ce que je veux dire, c'est que l'astral, ce que vous appelez l'astral, c'est le fait de la programmation créée inconsciemment par l'homme. Ça ne veut pas dire que tout là-dedans, ça joue contre l'homme. Il y a beaucoup de choses dans ces programmations-là qui jouent pour l'homme, mais potentiellement peuvent jouer contre l'homme. Pourquoi? Parce que ça a été créé de façon totalement inconsciente. C'est ça le problème astral. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. La programmation, on en a besoin, on ne pourrait pas fonctionner sans ça. On serait des légumes. Alors, mais le problème, c'est que ça a été créé de façon inconsciente. L'éveil, c'est justement le fait de la créer, cette programmation-là, justement, en arriver à la créer et à la désactiver ce qui ne fait pas dans l'affaire, ce qui joue contre nous, de façon consciente. Mais ça, là, ça prend une observation différente de l'observation psychologique. Autrement dit, il faut voir tout ça de façon réelle, ou le plus près de la réalité. Pas à travers des concepts ésotériques, parce que si on regarde ça à travers des concepts ésotériques, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. On ne peut pas voir la mécanique, on ne peut pas rien faire avec ça. On le fait à travers la prière, par exemple. On le fait, vous voyez, à travers, par exemple, le channeling, etc. Mais là, ça donne ce que ça donne. Vous allez prier longtemps. Tu sais. Qui veulent changer le monde avec... C'est ça, c'est ça. Tandis que quand l'ego en arrive à le voir de façon réelle, de façon multidimensionnelle, justement, à ce moment-là, ben, il commence à voir la mécanique de ce qu'il vit. C'est très scientifique. Si on décrit, par exemple, la physique aujourd'hui, ce sont des concepts physiques, mais c'est pas... comment je dirais ça, donc? C'est pas aussi réel qu'il l'explique, mais c'est très près de la réalité, ou c'est relativement près de la réalité. Voyez-vous la différence, là? Fait que c'est la même chose au niveau de la programmation. Plus on le voit de façon réelle, le plus près de la réalité, plus on est capable de voir la mécanique. Comment qu'on voit cette mécanique-là? On la voit dans notre vie de tous les jours. On la voit s'activer. On voit qu'on est mis en vibration. Vous voyez, c'est ça l'observation. Alors, l'ego en arrive quand il est épuré de tous les concepts ésotériques, quand il commence à voir à travers, quand il commence à voir les relations entre les deux, entre l'âme puis la programmation. L'âme, c'est un concept de la programmation, mais c'est pas vu comme de la programmation. C'est pas vu comme nécessairement une cinquième dimension. C'est vu, genre, l'âme. Voyez-vous? C'est vu dans le sens que l'ego ne peut rien faire à propos de ça. Son âme, c'est très important. Pourquoi son âme, c'est très important? Parce qu'il s'identifie au programme. Voyez-vous le lien, là? Donc, l'ego, il a peur de perdre son âme. Aussitôt qu'on touche à ce concept-là, il a peur de perdre son âme. Si on n'active pas le programme, par exemple, tout est mélangé, là. Voyez-vous? Fait que dans le fond, l'être qui est en éveil recrée son âme. Il récupère l'énergie de l'âme. C'est ça la résurrection. Tu sais, quand le Nazaréen parlait de la résurrection, là, c'est de ça qu'il parlait. C'est pas dans les croyants, les termes qu'ils pensaient dans ce temps-là, puis qu'ils pensent encore aujourd'hui, qu'ils croient encore aujourd'hui. La résurrection, c'est au niveau de l'énergie. Alors, quand l'individu est en mesure d'observer de façon multidimensionnelle et
de ne plus activer ou de ne pas activer la programmation, il reste l'énergie, il est en vibration pareil. Alors à ce moment-là, il est en mesure d'utiliser l'énergie, donc il ressuscite l'énergie de la mort. Parce que le monde de la programmation, c'est, vu du point de vue ésotérique, c'est le monde de la mort, c'est le passé. Fait que c'est quoi une programmation? C'est du passé, c'est des expériences passées. Donc, l'ego, il réagit, s'il s'identifie à la programmation, il réagit en fonction d'expériences passées. Ça ne marche pas, là. Parce que l'expérience qu'il vit en ce moment est présente. Elle a une certaine réalité. Mais lui, il réagit en fonction du passé. C'est un peu comme quelqu'un qui a vécu des expériences, par exemple, à la guerre, et il entendait des bombes sauter, ben, il faisait un saut, ben, il se crée un programme comme ça. Alors, il va entendre un petit bruit, puis il va faire le même saut. Il va avoir aussi peur, ça va être aussi fort que dans le temps quand il recevait les bombes sur la tête. Mais là, c'est pas une bombe, c'est un petit pétard ou c'est un petit son qui, vibratoirement, a déclenché le programme. Voyez-vous, là? Alors, à ce moment-là, l'ego est assujetti à un programme, mais dans le fond, il réagit en fonction de ce programme-là. Il réagit en fonction du passé. Puis il ne sait pas. Puis il réagit à quelque chose qui se passe maintenant, qui n'est pas ajusté, c'est pas aussi fort que dans le passé. Mais lui, il réagit en fonction des bandes et non en fonction du bruit qu'il a entendu. Parce que, justement, il y a une relation vibratoire entre le bruit et la bande. Ou la mémoire de la bande. La cinquième dimension, ça fonctionne purement vibratoirement. Purement. C'est pour ça que c'est difficile pour l'ego de rentrer dans la logique vibratoire. Il y a une logique vibratoire. Mais l'ego involutif est dans une logique purement psychologique, dans la forme. Il y a de la misère à voir les liens vibratoires. J'expliquais à quelqu'un à un moment donné, dans ce temps-là, j'appelais ça voir sur le plan d'énergie. Il n'était pas capable de voir sur le plan d'énergie, c'est évident. Parce qu'il était trop développé intellectuellement. Puis il tenait, pour se sécuriser, à ses concepts ou sa capacité intellectuelle aux formes. C'est important pour lui, les formes. Alors à ce moment-là, il ne pouvait pas voir ça. J'avais beau y expliquer, il n'y avait pas la maturité psychique, justement, pour être en mesure de s'arrêter puis de commencer à regarder différemment. Pourquoi? Parce qu'il était trop attaché aux formes. Voyez-vous? Aux concepts intellectuels, etc. C'est ça qui empêche l'ego de voir, c'est un autre plan, de voir d'une façon différente, de voir la réalité multidimensionnelle. On est des êtres foncièrement vibratoires. Le psychologique, si vous voulez, est là pour prendre conscience de ça seulement. Fait que, quand l'ego est en éveil ou quand il commence à s'éveiller, il développe ou il utilise sa capacité intellectuelle en fonction d'observer ce qui se passe. Voyez-vous? C'est pas la même chose. Il s'en sert d'une façon différente. Puis il connaît ou il sait ce qui se passe. Il ne tombe pas dans les mêmes pièges. Donc, il est en mesure à ce moment-là de voir les relations vibratoires entre les événements, entre ce qui se passe, dans tout ce qui se passe. C'est ça de l'observation multidimensionnelle. C'est pas parce que je le dis que puis une personne va comprendre ça qui est capable de le vivre nécessairement. Ça prend un apprentissage. C'est un programme. Encore une fois, c'est une autre sorte de programmation supérieure, si vous voulez. Voyez-vous? C'est ça le mental supérieur.
ce qu'on appelait le mental supérieur. C'est pas si supérieur que ça, c'est naturel, c'est normal. Tout le monde devrait être en mesure de voir ou d'observer comme ça. L'être humain a cette capacité-là. On va en revenir, Charles, Oui. à l'astral. Oui, oui. Quand quelqu'un a sa personnalité qui est mémorielle, qui a été conçue par plein de programmes et de mémoire, Oui. s'en va dans l'astral. Oui. Puis, donc, c'est parce que j'essaie de voir, c'est quoi, Ouais, mais sais-tu pourquoi tu as de la misère à voir? je le vois de façon personnalisée, j'imagine. Non, oui, mais tu le regardes encore avec tes concepts ésotériques. Je t'écoute parler, là. Tu le regardes encore avec des concepts ésotériques. Puis moi, je ne te l'explique pas à travers des... Je peux faire des parallèles, mais je ne te l'explique pas à travers des concepts ésotériques. Oui, quand la personne a mort, sa personnalité, c'est quoi sa personnalité? C'est la conséquence des programmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les programmes, tu sais, ils sont enregistrés quelque part. Tu vois, tu sais? Ouais. C'est ça. Fait que, mais les programmes ont besoin d'un support. Donc, c'est pas une entité qui s'en va dans le monde. Non, non, non. Ben, c'est parce que les gens personnalisent, ils enthétisent à ce moment-là. Quand tu vois, mettons, Lisa Williams ou whatever, quelqu'un qui a été de contact avec des entités mortes, Ouais. puis que la personne est dans la salle, puis l'autre qui est sur la scène, elle dit, là, je suis en contact avec ton avis, il dit de telle façon, il fait dire telle affaire, puis là, c'est quoi cette affaire-là? C'est justement une personne sensible qui va entrer en contact justement avec l'autre personne qui est dans la salle. Puis, regarde, le phénomène de la voyance, puis le phénomène de ces phénomènes-là, il y a beaucoup de comment je dirais ça, donc? Il y a beaucoup de fabulation là-dedans. OK? Il y a beaucoup de tricherie là-dedans. C'est facile de parler. Remarquez quand ces gens-là font des choses comme ça, ils parlent de façon très générale. Habituellement. Puis quand ils parlent de façon trop précise, puis ils se font corriger, ben là, ils couvrent ça. Moi, c'est ça que j'ai remarqué en tout cas. Fait qu'ils ont des habiletés, ils ont une sensibilité, et puis ils l'utilisent. Puis très souvent, ils l'utilisent à leur insu. C'est pas voulu nécessairement consciemment. Tu sais? Ça les valorise. Alors, ils continuent à le faire. C'est très valorisant pour l'ego de faire la voyance. Mais à un moment donné, la voyance, ça va trop loin. Tu sais? Les gens qui connectent avec des gens décédés comme ça, c'est très taxant pour eux autres, surtout quand ils croient ça. S'ils ne croient pas ça, ben là, ils peuvent le faire jusqu'à un certain point, mais plus facilement, sans que ce soit moins taxant sur eux-mêmes. Mais ils connectent avec quoi? Ils connectent vibratoirement avec l'autre individu. Tu as des individus qui ont développé une très grande sensibilité, mais ils ne sont pas nécessairement conscients ou éveillés. Ils vont toujours en souffrir. Pardon? Ils ne sont pas réellement en contact avec l'entité qui est morte, mais qui perçoivent dans la personne qui est en face de l'autre. C'est ça, ils sont en contact avec la programmation, vibratoirement, ils sont en contact avec ça, mais là, ils l'interprètent comme ça. Tu vois-tu? Ouais. Fait que, tu sais, on est connecté vibratoirement. Puis il y en a des gens qui, même inconscients, qui ont très, très, très grande sensibilité. C'est leur karma, justement, c'est leur problème. D'ailleurs, tu sais, il y en a qui ont trop de sensibilité pour l'intelligence qu'ils ont, autrement dit, pour le fait qu'ils ne sont pas suffisamment évolués pour la sensibilité qu'ils ont. Fait qu'il y en souffrent. Tu sais? J'en connais plein de même. Toi, t'en es une personne comme ça.
Tu as une grande sensibilité, mais là, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça là, quand tu ne sais pas ce qui se passe? Tu souffres. Je ne fais pas. C'est ça. Ouais. Tu sais? C'est ça le problème. Mais ces gens-là, justement, à cause de leur sensibilité, ils sont encore plus désinformés. Ils semblent informés, mais ils sont encore plus désinformés. Puis il y a des gens comme sensibles qui vont aller voir ces gens-là, puis ils vont se faire désinformer encore plus. Voyez-vous le cercle vicieux, là? Puis là, il y a un échange de programmation involutive, là. Ça finit plus. Ça fait des milliers d'années que l'homme tourne en rond dans l'ésotérisme, puis dans des concepts ésotériques du genre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça crée un poids énorme sur la conscience. Exactement. Tu sais, regarde, toi, tout à l'heure, je te disais, mais là, tu le parles dans des concepts ésotériques, encore. Oui, c'est difficile pour moi de faire le switch encore. C'est ça. L'âme, toute cette patente-là, là, c'est la mémoire. La mémoire, elle reste dans un sens. Votre interaction avec les autres, OK? C'est comme si ça permet... c'est comme si vos programmes étaient enregistrés chez les autres. Il y a toujours une interaction, un jeu comme ça. Oui. OK? Puis ça s'enregistre vibratoirement chez les autres. Puis il y a toujours un autre de vivant quelque part à un moment donné. Tu vois-tu? Fait que ça s'imprègne dans cette dimension-là en autant qu'il y a un être vivant sur la planète. Tu vois-tu? Ça prend la matière. Ça prend quelqu'un qui est en vie. Ça prend du monde en vie. Tu vois-tu? Pour que cette mémoire-là puisse se véhiculer. Ben oui. Fait que quand une personne meurt, c'est sa mémoire ou ses programmes ou ce qui reste de ses programmes. L'interaction qu'il y a eu avec une autre personne, tu te rappelles, si ta mère est morte, tu te rappelles de ta mère, bon ben, tu sais, elle est enregistrée quelque part, ta mère, hein? Tu comprends-tu? Fait que c'est la même chose, l'interaction que tu as eue avec les autres, c'est tout enregistré. Par exemple, chez les animaux, chez les termites, par exemple, ou chez les fourmis, c'est la même chose. Ils vont savoir quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire collective. Ils communiquent entre eux vibratoirement. Fait que, tu sais, c'est une intelligence dans ce sens-là. C'est la programmation qui fait ça. C'est cette cinquième dimension-là. Fait que tu vas dire, ben, les fourmis ont une âme? Mais là, dans le concept de l'âme, ben là, non. Mais dans les temps anciens, l'âme, les animaux avaient un âme. Tu sais? Seulement l'homme qui a développé ou qui a changé les concepts, puis là, ben là, c'est seulement les humains qui ont une âme. Un animal, ça n'a pas une âme parce que là, il est tué à tour de bras, là. Fait qu'ils n'ont pas d'âme. OK, on peut les tuer. Tu sais? Fait que c'est un peu ça, mais même des fourmis ont une âme collective. C'est évident, beaucoup plus collective. Mais et c'est comme ça qu'ils communiquent. C'est la cinquième dimension. L'expérience est enregistrée, puis ils communiquent vibratoirement. La cinquième dimension, ça permet la communication vibratoire. À noter. Qu'on soit conscient de ça ou pas, ça n'a pas d'importance. Oui, c'est ça. Des gens qui font appel à des proches qui sont morts, ils disent, ben là, je me sens proche de moi, il faut m'aider. Ils vont dire, je te demande de m'aider. C'est ça. Ils ont de la misère à les laisser aller, les morts. À ce moment-là, ils peuvent se faire manipuler par n'importe qui. C'est ça. Il y en a même qui se font manipuler pas par Bernard, mais qui pensent qu'ils sont en contact avec Bernard. Tu sais, quand même. Bernard, d'ailleurs, avant de mourir, il a averti les gens. Il a dit, si vous me contactez après que je suis mort, il dit, c'est l'astral. C'est la quoi? C'est l'astral. La strap. L'astral. Ouais, l'astral.
Il a dit, si vous me contactez après que je suis mort, après ma mort, c'est l'astral. C'est pas moi, c'est l'astral. Vous pensez que j'étais en contact avec moi, vous êtes en train de vous faire avoir. C'est ça, exactement. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont en contact avec lui. Fait que, Fait que c'est enregistré, hein? Quelqu'un qui a participé aux conférences, tout ça, puis il y a un lien avec Bernard, mais c'est enregistré. T'sais, facile de parler avec quelqu'un de même. C'est un petit pas. Il faut réaliser que c'est pas de même que ça marche. Là. On peut être en contact avec les mémoires, etc. Mais il faut savoir que c'est des mémoires, il faut savoir que c'est des programmes, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, il faut savoir quelle sorte de contact que c'est. C'est des contacts vibratoires. C'est enregistré en nous autres. Bernard, il vit à travers moi, à travers toi, à travers d'autres individus. Sa vibration, sa mémoire. Tu vois-tu, là? C'est ça l'immortalité. Mais quand Bernard, il disait qu'il était en contact avec d'autres plans, puis qu'il disait qu'il était en contact avec... Ben oui, moi je suis en contact avec la 5e dimension. Façon de parler. Mais tout le monde est en contact avec ça. C'est juste qu'ils n'en ont pas conscience. Il faut en prendre conscience. Pour prendre conscience de ça, il faut le regarder dans sa réalité. Tu vois-tu? Systémique. C'est une dimension vibratoire. C'est un fait, ça. Quand tu es en vibration, là, tu vois-tu? Pourquoi tu es en vibration? Il se passe quelque chose dans ton environnement, puis là, ça déclenche des programmes. Le programme, il se déclenche à cause de la forme, ben à cause de la vibration. Tu vois-tu, là? Pourtant, c'est le même programme qui se déclenche, mais la forme est différente. Ouais. Faut que tu puisses l'observer, ça, scientifiquement. Pas seulement qu'une fois ou deux, là. T'sais? Fait qu'à ce moment-là, moi, c'est ce que j'ai vécu quand je faisais surtout quand je faisais des consultations, etc. T'sais? Fait que j'ai vu le contact où il se fait vibratoirement, le contact. T'sais? À l'insu de l'ego, c'est évident, l'ego involutif, il n'a pas conscience de ça. C'est évident, il n'a pas conscience de c'est dimensionnellement, multidimensionnellement. Il n'a pas conscience de ça. Ça se fait de ça, très vite. Il est mis en vibration. Puis là, il pense, c'est lui, hein, c'est lui qui sent. C'est évident, c'est lui, ça. Il s'identifie à ça. T'sais? Il s'identifie à sa pensée, etc. Sa pensée est créée de l'énergie qui était déclenchée par la programmation, qui était déclenchée par l'événement. T'sais? Puis là, il pense, c'est ma pensée, ça. Oui, mais tu es soufflé vibratoirement à penser d'une certaine façon. T'sais? Puis là, tu vas avoir une raison, une justification d'agir ou de ressentir telle chose. Tu vois-tu? Fait que, à ce moment-là, la raison, c'est que la personne a agi d'une certaine façon. Mais là, tu ne vois pas. Puis là, tu justifies tout ça, tu t'identifies à la programmation, puis tu donnes inconsciemment ton OK à tout. Que là, tu vis quoi? Une émotion. Forte ou moins forte. Tu sais? Après ça, tu te demandes pourquoi tu es émotif, pourquoi tu es ici, pourquoi tu es ça. Puis tu te maintiens à travers ça dans la polarité, puis dans ta condition évolutive, c'est évident. Parce que tu ne vois pas. Tu n'es pas capable d'aller au-delà de la bonne raison. Puis vous allez toujours avoir raison, 100%, 110%. Méfiez-vous encore plus quand c'est 110%. Vous allez avoir raison. Vous allez être justifié, parfaitement justifié. Attendez-vous pas à moins avoir raison. Ben, c'est pour ça qu'il y a encore des guerres. Les gens ont raison. Tout le monde, c'est ça. Défendre leur position. Alors. Exactement. Ils défendent leur position jusqu'à la mort. C'est ça. Fait qu'ils vivent de quoi? Ils vivent de la forme, purement. Ce que je remarque là, présentement dans ma vie, c'est que je prends vraiment conscience que les pensées, je dis bien, les pensées ne sont pas vraies pensées. OK. C'est plus mes pensées, ce sont deux pensées qui sont des pensées. Ouais, ça pense. Ça pense. C'est une faculté de penser. Mais tu es soufflé. Tu es soufflé par la programmation
à penser d'une certaine façon ou à développer d'une certaine façon ta pensée. Alors, à ce moment-là, je suis moins porté à justifier, justement, je n'ai pas à justifier, c'est pas moi qui pense. Ah, fais attention à ça. Oui, ça peut aider, mais la justification et les bonnes raisons, c'est une autre affaire. C'est pas facile de voir au-delà de ça. C'est pas facile. Parce que l'ego a l'habitude de le faire, puis c'est à travers le développement de l'observation multidimensionnelle ou du sens d'observation multidimensionnelle que l'ego en arrive à aller au-delà de ça. Mais c'est pas facile d'aller au-delà de ça, j'en sais quelque chose. Je regarde les gens, là, j'ai beau expliquer de long en large, puis les gens se pognent encore là-dedans. C'est très difficile pour l'ego de voir au-delà de sa raison. Il a raison. C'est ça qui est le pire. C'est difficile pour lui d'aller au-delà de ça. C'est là qu'il se fait prendre. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il se fait prendre là-dedans, il s'identifie à la programmation. Et that's it, il est fait à l'os. Donc, il active la programmation, c'est évident. Il donne son OK par inconscience. Parce qu'il est limité dans sa vision. Il voit seulement qu'au niveau de la raison, de la forme. Tu sais, ta mère meurt. Oh, t'as raison. Tu as réagi comme tu réagis, c'est normal. C'est pas si normal que vous pensez. À ce point-là. Faut savoir à ce moment-là si vous réagissez, si la réaction que vous avez, c'est en fonction du programme. C'est toujours en fonction du programme. Mais c'est en fonction d'un programme passé ou quelque chose qui s'est passé avant. Ça n'a pas nécessairement à voir avec l'événement. Mais vibratoirement, c'est similaire. L'abandon, c'est évident. Là. Fait que ça déclenche ce genre de programme-là. Puis le programme d'abandon, c'est rampant, c'est très fort chez tout le monde. Fait qu'à ce moment-là, l'ego, il réagit, il se fait abandonner. Là. La personne à mère, elle se fait abandonner bien raide. Fait que facile de justifier ça, là. Ben oui. Mais là, l'ego souffre en conséquence, par exemple. Tu vois-tu? L'ego qui est capable de voir à travers ça, à ce moment-là, il va souffrir vibratoirement de ça, mais il n'y aura pas des souffrances psychologiques, là, comme il y aurait eu. Ça ne veut pas dire qu'il est sans cœur, il va sentir quelque chose pareil. Mais il va utiliser l'énergie. Il n'activera pas le programme. Ça va être trop clair pour lui. La différence qu'il y a. L'ego a beaucoup de difficultés à faire la différence, la nuance entre les deux. Il est habitué aux grosses vibrations. Fait qu'il a de la misère à sentir les petites. C'est normal de réagir à la mort de quelqu'un. C'est désolant, etc. T'sais. Mais de là à avoir des réactions émotionnelles écœurantes, là, t'sais, à ce moment-là, la personne, elle vit selon le programme, elle ne vit pas selon la réalité de la mort de la personne. T'sais. Si ta mère meurt, par exemple, ben, puis elle a 90 ans, ben là, il faut qu'elle meure un jour, là, faut que tu t'en attendes. Là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, oui. Si tu réagis comme un veau, comme un trop, là, comme un enfant, par exemple, qui perd sa mère, ben là, ça marche pas, là. Tu vois-tu? Là, tu es assujetti à un programme. C'est plus l'affaire de la mort de ta mère, là. C'est l'affaire du programme. Beaucoup plus. Ça revient à la maturité psychique qu'on parlait tantôt. C'est ça, exactement. Quelqu'un qui est mature, il n'embarque pas là-dedans. Là. Ben, il n'embarque pas là-dedans. Il va Ça embarquer, veut il va dire- entendre... ça veut pas dire qu'il ne sera pas triste quand sa mère meurt, mais il ne sera pas... Il va avoir tendance quand même à embarquer là-dedans. Mais il va être plus ouvert à voir clair à travers ça si quelqu'un y en parle, etc. Tu vois-tu? C'est ça que je parle par maturité psychique. Tu vois-tu? Fait qu'il va être capable de voir plus facilement. Il va s'arrêter. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il a assez souffert dans sa vie, là. Tu sais?
Fait que quelqu'un qui a assez souffert dans sa vie, tu sais, puis c'est relatif. Attention. C'est pas une question de quantité. Dépendant de la personne, dépendant de la sensibilité de la personne, dépendant de si la personne est plus évoluée ou moins évoluée, a moins besoin de souffrir. Tu sais, je me rappelle dans le temps, les gens, il y avait certaines personnes qui parlaient de la souffrance, puis ils parlaient de la souffrance comme quelque chose de précieux. Fait que je m'introduis en conversation, puis je dis, ben, si vous souffrez, c'est parce que vous manquez de sensibilité. Là, ils étaient tous flabbergastés par ça. Mais c'est ça pareil. Quelqu'un qui souffre, c'est parce qu'il manque de sensibilité. Autrement dit, il n'est pas suffisamment sensible à la souffrance. Fait que, il y a quelque chose qui manque au niveau de sa sensibilité. Tu vois-tu? Comme toi, par exemple, tu es très sensible, mais tu n'étais pas sensible suffisamment à ta souffrance. Il y avait trop de résistance. Vois-tu? Fait que, à un moment donné, ben, la résistance a tombé un peu plus. Puis là, à force de souffrir, justement, puis là, ben, tu as développé une plus grande sensibilité à la souffrance. C'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal, oui. Parce que il y a des gens qui souffrent et que... Il associe la souffrance à la sensibilité, mais Ben, c'est ça. la souffrance, c'est de l'insensibilité. Beaucoup dans mon livre à moi. C'est un manque de sensibilité. Réel. Appelle ça comme ça. Là. Quelqu'un qui est réellement sensible, il ne peut pas tolérer la souffrance. Il réagit. Donc, ça veut dire qu'il est suffisamment évolué. Vois-tu, là? Oui, parce qu'il ne se pas entraîner dans la souffrance. C'est ça. Ouais, exactement. C'est comme... il est suffisamment mature. Psychiquement mature pour être sensible à la souffrance. Regarde un animal. Il est sensible à la souffrance. Il fonctionne comme ça. Il ne se mettra pas le nez 2 fois à la même place. Tu vois-tu, là? Il va apprendre vite. Pourquoi? Les humains, on n'apprend pas vite parce que... Parce que vous interprétez. On peut souffrir longtemps et répéter les mêmes affaires. On peut souffrir pareil. Parce que vous êtes continuellement désinformé à ce moment-là. C'est la seule chose. Ça revient tout le temps à la désinformation. L'être humain est désinformé sur la nature de la réalité. Il se désinforme lui-même. C'est pas quelqu'un qui le désinforme, c'est lui-même. Évidemment, il y en a qui peuvent nous désinformer ou avoir tendance, mais eux autres mêmes sont désinformés. Là. Quelqu'un qui te désinforme, là, c'est parce que les autres sont désinformés. Si tu écoutes, tu t'y crois, ben là, tu vas être désinformé. Ben oui. Et non seulement ça, c'est que toi-même, tu te désinformes. Alors, imaginez. C'est une des clés principales à l'éveil, ça. Pas seulement de comprendre ça, mais de l'appliquer, de développer une vigilance par rapport à ça, en prendre réellement conscience. Vois-tu? En avoir réellement conscience. Et ça prend un certain temps pour développer cette vigilance-là. On ne devient pas vigilant comme ça, on ne développe pas un discernement du jour au lendemain parce qu'on décide ça. Ça, c'est l'ego qui se pense bien intelligent. Vois-tu? Qui se pense trop intelligent. Que l'ego qui se pense trop intelligent, il est désinformé sur la nature de son intelligence. Vois-tu? Dans le fond, il n'est pas dans son intelligence, dans l'intelligence des programmes, dans le sens qu'il est influencé par les programmes. On va loin. L'ego, fondamentalement, est désinformé parce qu'il s'identifie à ces programmes, donc il est dans l'intelligence de ces programmes. Mais il croit que c'est son intelligence. Sa propre intelligence. Il y a un déclic qui se fait à un moment donné. C'est l'ego prend conscience de la programmation. Quand l'ego prend conscience de la programmation,
puis de tout le tralala, si tu veux, il en arrive à commencer à vivre l'expérience de créer sa propre programmation. Puis il est conscient de ce qui se passe. Alors, quand il commence à désactiver cette programmation involutive-là, bien là, automatiquement, il prend conscience de la création de programmes qu'il crée lui-même. Il est obligé d'en créer. Il se crée tout seul au début, là, mais là, il prend conscience que, oh, regardons ça, il y a des programmes qui sont autrement dit, je suis en train de vivre d'autres sortes d'habitudes à cause que j'ai pris conscience, etc., de différents, où j'ai réalisé certaines choses. C'est comme ça que l'ego commence à évoluer, commence à développer un certain discernement, etc. Tout est une question de discernement, c'est pas une question de connaissance. Même la réalisation ou la connaissance de la mécanique, si tu veux, ça vient à travers le développement de cette réalisation-là. C'est à force de le réaliser. Ça ne se fait pas tout d'un coup. Ça fait du bruit, ça? Tu comprends? Moi, j'avais une question qui est complètement autre, c'est par rapport au sommeil. Quand on est dans le processus d'éveil, quand on est éveillé, est-ce qu'on est conscient quand on dort? Oui. Tu en arrives tranquillement, oui, par bribes, à prendre conscience de ce qui se passe dans tes rêves. Donc, tu es conscient ou tu commences à avoir une certaine conscience dans les rêves. Oui. Et encore là, il y a une différence entre conscience dans le rêve et observation multidimensionnelle dans le rêve. Elfia demande la question, est-ce qu'on devient imperméable à la souffrance? C'est pas qu'on devient imperméable à la souffrance, c'est qu'on ne souffre plus psychologiquement. Quand moins l'ego s'attache à la forme, plus l'ego voit à travers, plus l'ego voit clair, moins il souffre psychologiquement, c'est évident. Parce que plus il se dépolarise, moins il s'attache aux formes, etc., moins il peut souffrir psychologiquement, parce que la souffrance psychologique est liée à l'attachement aux formes. Donc, il va souffrir vibratoirement d'être mis en vibration, mais là, il va sortir facilement de la souffrance parce qu'il va être en mesure d'utiliser l'énergie. Alors, la souffrance vibratoire va toujours être là, mais il va la récupérer, il va récupérer l'énergie. Il va être capable d'utiliser cette énergie-là. Alors, on se coupe pas de la souffrance. La souffrance, ça fait partie, ça change. La souffrance, c'est nécessaire. Si on ne souffrait pas, on n'aurait pas de vigilance. On n'aurait pas de discernement autant. On développe notre discernement, notre vigilance en fonction de la souffrance. C'est quoi la souffrance? C'est, on fait un mouvement, c'est pas ajusté. Donc, on souffre du désajustement et on s'ajuste. Mais il y a une très grande différence, comme je disais tout à l'heure, entre la souffrance psychologique et la souffrance vibratoire. La souffrance psychologique, c'est quelque chose. Vous êtes pogné dans la forme. Vous magnétisez les formes. C'est très différent. C'est un long sujet, ça, par exemple. Pardon? Bon, l'homme éveillé, on pose la question, l'homme éveillé continue-t-il de penser comme avant? Comment utilise-t-il sa pensée? Il ne pense pas comme avant, c'est évident, il ne pense pas de la même façon. L'homme éveillé, l'être éveillé, ne croit plus sa pensée. À cause qu'il en arrive à ne plus croire sa pensée, il commence à utiliser sa pensée. Mais il vérifie continuellement son utilisation de sa pensée. Autrement dit, il ne se fie plus au virtuel de sa pensée,
le virtuel de ce qui se passe dans son mental, si vous voulez, il le confirme, il le vérifie dans la matière. Si ce n'est pas vérifié dans la matière, à ce moment-là, il l'ajuste. Ou il change, ou ça lui permet d'être dans le réel. Au niveau de sa pensée, si vous voulez. Au niveau de ce qu'il observe. De l'observation, de la pensée, c'est la même chose dans le fond. Mais en vérifiant dans la matière, à ce moment-là, ben, on en arrive à être sûr d'être sûr. À cause de la vérification. Plus une personne est éveillée, plus elle vérifie. Plus elle est vigilante, etc. C'est le contraire de ce que l'ego involutif pense. L'ego involutif pense qu'une personne qui est éveillée n'a plus besoin d'être vigilante. As-tu remarqué ça, Pierre? Oui. C'est le contraire. Oui. Elle est éveillée, puis elle se maintient éveillée parce qu'elle est en mesure d'observer et de vérifier ça. L'observation, c'est de la vérification. Pour moi, l'éveil puis la vigilance, c'est pas pareil. Ah oui, c'est évident. Si t'es pas vigilant, ben, tu te fais pas nuit. C'est ça. T'es pas éveillé. C'est ça. Puis quand tu commences à réaliser que tu te fais pogner, ce que tu ne réalisais pas avant, ça fait partie de l'apprentissage, ça. Au moins, il y a ça, là. Là, tu réalises que tu as été piégé. Fait que là, tu prends l'expérience de réaliser ça, tu prends l'expérience du piège, ou de t'avoir enfargé, ou whatever. C'est ça qui te fait évoluer là-dedans. C'est ça qui développe ta vigilance, etc. Parce que tu acceptes l'erreur. Exactement. Accepter l'erreur. C'est ça. Tu es forcé d'accepter l'erreur à ce moment-là parce que tu le vois trop. Tu le réalises trop. OK, on va terminer là-dessus. Oui. À quoi correspond l'erreur? Ouais, là, je ne peux pas rentrer là-dedans, il est trop tard. Là. Prochaine fois. OK, on va terminer là-dessus. Nancy. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, je chante dans des consultations et des webinaires, si vous voulez vous familiariser davantage avec la cybernétique multidimensionnelle. En même temps, ça vous permettrait d'acquérir ce nouveau centre d'observation multidimensionnelle et puis d'utiliser cette nouvelle notion de la réalité pour vous libérer de votre condition de vie évolutive. Alors, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à nous contacter au courriel habituel, c'est-à-dire info@psychologie alternative, et on va pouvoir vous donner des détails à ce sujet. OK, bye bye tout le monde. À la prochaine Au revoir. fois. Salut.